Dernier exercice du chapitre, exercice 11. Chaque année, afin de fabriquer des processeurs, la société Process achète 500 kg d'alliage de différents métaux. En 2010, le prix du kilogramme de cet alliage est de 2200 € et on considère que le prix de l'alliage augmente chaque année de 6,6% en moyenne. Pour un an entier, on note Vn le prix en millions d'euros de 500 kg d'alliage en 2010 plus N. Donc en 2010 plus 0, donc en 2010, N vaut 0, c'est V0. Et donc ça vaut 2200 €, puisqu'on vous le dit. En 2011, c'est-à-dire pour N égale 1, c'est V1, et V1 c'est le prix augmenté de 6,6%. Tous les résultats seront donnés avec 3 décimales de précision. Premièrement, calculer les premières valeurs. On déduit quelle est la nature de Vn, il n'y a pas de S. Quelle est la nature de Vn, donner ces éléments caractéristiques. Bon, ça sera certainement une suite géométrique, il nous faudra le démontrer. Ensuite, calculer le prix de 500 kg d'alliage en 2020. En 2020, c'est donc pour n égale 10. Donc il faudra calculer V10. Compléter puis calculer le prix de la quantité d'alliage de 2010 à 2020. Donc là, il va falloir faire la somme de la quantité d'alliage de 2010 à 2020. Donc ce sera pour P qui va... On a dit que 2010 c'était V10. Donc P qui va 10 à P qui va 20. Et ensuite, on passe sous Excel, reproduit la feuille de calcul, on vous demande ce qu'il faut mettre dans les cases. Voilà, et à l'aide du tableur, déterminer les choses. Bon, ben commençons. Alors, déterminer V0, V1, V2. Donc, exercice 11. Alors, V0, eh ben, c'est le prix en 2010. On a donc dit que c'était 2200 €, n'est-ce pas? En 2010, le prix du kilogramme de cet alliage est 2200 €. Bon. Alors, attendez, VK ne me le donne pas en millions d'euros de 500 kg. Alors, nous ne faisons pas avoir. D'accord? Donc attention, c'est pas le prix du kilo, c'est le prix de 500 kg. Donc il faut multiplier par 500. Donc en 2010, le prix du kilogramme c'est bien 2200 €. Comme j'en prends 500, ben, je multiplie par 500. Fois 500. 2200 fois 500, qu'est-ce que ça vaut? Alors 1 100 000. 1 100 000 €. Mais alors attention, V0, est-ce que c'est pas en milliers d'euros? En millions d'euros, voilà. On note le prix en millions d'euros. Donc ici, le prix à donner, ça c'est le vrai prix c'est 1 100 000 €. Donc V0 c'est 1,1. Et l'unité ce sont des millions d'euros. Bien, V1. Alors V1, on vous dit que le prix augmente de 6,6% en moyenne. Alors petit rappel, une augmentation de 6,6%, vous avez le prix initial. Pour obtenir le prix final après une augmentation de 6,6%, vous vous souvenez, le prix final, c'est le prix initial fois le coefficient multiplicateur qui est 1 plus 6,6 sur 100. C'est-à-dire 1,066. Donc il faut multiplier par 1,066. Donc V1, c'est V0 fois 1,066. Alors, attention, ce qui a augmenté de 6,6%, c'est ce 2200 €. Ce 2200 €, il est augmenté de 6%, donc multiplié par 1,066, donc on va trouver 2004, un truc comme ça. Hein. Mais après, de toute façon, il faut le multiplier par 500. Donc en fait, ça revient au même, on peut autant multiplier directement V0 par 1,066, ça marche tout aussi bien. Bon, et ça fait quoi ça? Alors là, on va être approximatif. Au fait, tiens, je fais une petite bêtise là. On vous demandait d'être précis avec 3 décimales de précision.
Alors là, j'ai une valeur exacte, donc bon, non, ça va, je n'ai pas fait tant de bêtises que ça. Mais si je voulais donner une valeur approchée, il faudrait que je donne 1, 2, 3 décimales. Bon, ben là, c'est pas la peine, hein, puisque là, j'ai une valeur exacte. Là, par contre, 1,066, je vais certainement perdre ma valeur exacte. Alors, 1,1 multiplié par 1,066. 1,1726, donc avec 3 décimales, 1,17. Toujours en millions d'euros. V2. Ben V2 c'est V1 fois 1,066 puisque ça augmente à chaque fois. Bon, vous reconnaissez tout de suite la suite géométrique. Hein. Bon bah allez, on va essayer de ne pas perdre. On va garder le dernier résultat pour être le plus précis possible. 1,066. Évitez de reprendre un résultat déjà tronqué et de le renvoyer parce que vous cumulez les erreurs. Donc là 1,24, donc on met un 9 derrière, on va mettre 1,25. Vous voyez là je fais un arrondi. Alors vous allez dire un arrondi au 4e décimal. Oui, enfin je vous rappelle que ça c'est 1 million d'euros. Hein. Donc ça c'est 100 000, donc ça c'est 10 000, donc on parle quand même de 1000 euros là. C'est pas si ridicule que ça. Ok, bon c'est ça qu'on vous demandait, petit 1, calculer V0, V1, V2. Ensuite, quelle est la nature de Vn? Bon, c'est une suite géométrique, c'est évident. Hein. Donc il faut l'expliquer. On passe de Vn plus 1, de Vn à Vn plus 1, en multipliant par 1,066. Donc Vn est une suite géométrique d'horizon 1,066. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, et de premier terme, V0 qui valait 1,1 million d'euros. Voilà. Du coup, pour tout n élément de n, Vn ça vaut quoi? Ça vaut 0, c'est-à-dire 1,1 fois la raison 1,066 exposant n. Voilà. Bon, maintenant qu'on a cette formule, on débarrasse de tout le reste et on va continuer les questions. Question 3. La question C. Calculer le prix de 500 kg d'alliage en 2020. Alors, avant d'aller plus loin, donner ces éléments caractéristiques. Les éléments caractéristiques d'une suite, c'est son premier terme, enfin d'une suite géométrique, pardon, c'est son premier terme et sa raison. Pour une suite arithmétique, pareil, son premier terme et sa raison. Donc on les a donnés. Petit c, calculer le prix de 500 kg d'alliage. Donc 500 kg d'alliage, c'est ce qu'on fait, hein, on a toujours 500 kg d'alliage en 2020. Bon, en 2020, on dit, c'est bien ce qu'on vous dit, on vous demande juste en 2020. 2020 c'est 2010 plus 10, donc U V10. V10 c'est 1,1 fois 1,066 exposant 10, ce qui nous fait approximativement 1,1 fois 1,066 exposant 10, alors 3 chiffres, 2,08 millions d'euros. Très bien, ça c'était le petit c. Petit d. Compléter puis calculer le prix de la quantité d'alliage de 2010 à 2020. Bon, c'est simple, c'est V 2010 plus V 2011 plus V 2020. Et ça, c'est donc égal à VK pour K qui va de 10 à 20. Alors, comment on fait à ce stade? Alors, il y a bien une façon de faire comme les suites arithmétiques avec le nombre de termes. Mais bon, c'est un peu plus compliqué. Je préfère vous faire comme on a vu, avec une soustraction. Nous, tout ce qui nous intéresse, en fait, c'est ça.
Ben, on va dire que ça, c'est la somme pour k qui va de 0 à 20, dvk. Donc ça, c'est v0 plus jusqu'à plus 20. Et donc, il faut enlever les premiers. Donc, je les enlève. Les premiers, c'est somme qui va de 0 à v10. Je dois enlever v9. Là. Donc, je vais jusqu'à 9. Donc, c'est plus facile pour vous de faire ça comme ça. Du coup, j'ai deux choses à calculer. Alors, lui, c'est quoi? C'est v0 fois 1 moins 1,066 exposant le nombre de termes. Il y en a 21 sur 1 moins 1,066 moins v0 1 moins 1,066 1 moins 1,066 exposant de 0 à 9, il y en a 10. Alors on peut mettre des tas de choses en facteur, on peut mettre v0 sur 1 moins 1,066 en facteur. Facteur de quoi? 1 moins 1,066 exposant 21 moins, attention parenthèse, 1 moins 1,066 exposant 10. Ce qui fait quoi? 1 moins 1, ça s'en va. Il nous reste ça exposant 10 moins ça. D'accord? Allez, je l'écris. Donc il nous reste V0 1,066 exposant 10 moins 1,066 exposant 21 divisé par 1 moins 1,1066. Alors le plus grand des deux c'est lui, donc ça va être négatif, mais ça c'est négatif, donc les moins vont s'enlever. Voilà ce qu'il nous faut regarder à la calculette. Alors, ça vaut quoi ça? Ça vaut V0 1,1 fois fraction 1,066 exposant 10 moins 1,066 exposant 21 divisé par 1 moins 1,066. C'est bien ça? Entrée. 32. Alors 32,2. Ok. Qui fait à peu près 32,2 millions d'euros. Est-ce que c'est cohérent ces 32,2 millions d'euros? Regardez ce qu'on fait comme somme. Je vous rappelle que V10 ça valait 2 millions d'euros. Donc V10 ça vaut 2 millions d'euros. Et tous les autres ils vont valoir plus. C'est une suite géométrique de premiers termes positifs et de raisons plus grandes que 1. Donc c'est croissant. Donc ils vont tous être plus gros. Mais disons qu'ils valent tous 2. Des termes là, il y en a 11. Donc au minimum, ça là, c'est plus grand que 11 fois 2. C'est plus grand que 22. 32. Bon, ok, c'est pas délirant. Hein, puisqu'il y a une augmentation de 6% à chaque fois. Oui. Et vous voyez, une augmentation de 6% au coût de 10 coups, on a fait x2, on est passé de 1,1 à 2,8. Hein. Bon, donc ça va, c'est pas délirant, ce 32,2 millions d'euros. Question d'après. Alors, il faut reproduire la feuille de calcul ci-contre à l'aide d'un tableur. Donc là, il faut sortir le tableur. Allez, on sort le tableur. Alors, donc je vous ai déjà recopié les choses. Indice de la suite. Il fallait de 0 à combien là? Alors, reproduire la feuille de calcul ci-contre à l'aide d'un tableur. Quelle formule faut-il utiliser? Copier cette formule jusqu'à C12. Ok, C12. Donc C12, il faut aller jusqu'ici. Alors, ici, il faut écrire 0, 1, jusque là. X pour dire que je vais pas plus loin. Alors, ça me coûte pas cher d'écrire 2, 3, 4, mais regardez comment on fait pour aller plus vite. Je sélectionne les deux, et je tire ma formule jusqu'à 12. Et il comprend le pattern, il le refait. Année, pareil. 2010. 2011. Alors là, on fait comme ça. On aurait pu écrire aussi que c'était... Je vais vous montrer que ça marche. Vous voyez, sinon, on aurait pu écrire que lui, c'était 2010 plus ici. Ensuite, prix d'achat. Donc 1,1
ça c'est le prix de base. Ensuite, on veut calculer ce prix en fonction de ça. Donc c'est ceci multiplié par 1,066. Alors, et on va le forcer à se mettre à 3 décimales. Donc je prends tout, je fais format de la cellule, nombre décimal 3. Toc. Ah zut, non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais pas 3 décimales, je voulais 3 décimales, 3 chiffres significatifs. D'ailleurs, c'est ce qu'il me demandait. Ah, mais non, depuis le début, je fais pas ce qu'il faut. Regardez tous les résultats. C'est 3 décimales de précision. Et moi, je faisais 3 chiffres significatifs. Bon, ok, bah désolé. On va continuer avec ça. On n'a qu'à la tirer, parce que qu'est-ce qu'il va faire quand je vais le tirer? Là, j'ai écrit que c'est C2. C2, c'est le précédent. Je multiplie par 1,066. Si je le recopie, ben, il va automatiquement décaler. C'est-à-dire qu'ici, regardez, ici il y avait C2, là il va mettre automatiquement C3, C4. Il le fait tout seul. C'est ça qui est bien quand même, cette histoire. Donc, quelle formule faut-il écrire dans C3? Ben, vous l'avez, C2 fois 1,066. Recopier cette formule jusqu'à C12 et retrouver ainsi les résultats des questions précédentes. Alors, on avait bien trouvé 2,08 pour C10 et 1,225 pour V2. Ensuite, quelle formule? Dans D2 c'est là, pour obtenir le prix total de 2010 à 2020. Ouais, du tabac termine une année à partir duquel le prix de 500 grammes kg dépassera 10 millions d'euros. Bon, alors dans D2, donc il veut écrire cette somme là. Bon, alors bah, on va faire la somme de 2010 à 2020, hein, c'est ça? Et je me suis complètement trompé tout à l'heure pour ma somme. J'ai fait la somme de 2020 à 2030, moi. Vous demandez de 2010 à 2020, c'était de 0 à 20, c'était beaucoup plus simple en fait. Bon, laissons-le, je vous ai fait peu compliqué du coup. Alors, de 2010 à 2020, donc ce que là il nous demande, c'est juste cette somme-là. Alors regardez ce qu'il suffit de faire. Il suffit d'écrire une somme, ouvrez la parenthèse, et de 2010 à 2020, hop, je sélectionne tout. J'oublie pas de fermer la parenthèse, entrée. Donc j'ai mis 16 millions. Dernier point, à l'aide du tableur, déterminer l'année à partir de laquelle le prix de 500 kg d'alliage dépassera 10 millions d'euros. Alors là, c'est plus la somme qu'il faut faire, c'est juste regarder à quelle année 500 kg ça dépassera 10 millions d'euros. Alors là, en 2020, on est à 2 millions d'euros. Bon, ben, il faut traîner tout ça. Donc, on n'a pas besoin de traîner ça, hein, les indices. Hein. On va juste traîner ça jusqu'à ce qu'on dépasse 10. Hop, oh bah, j'ai pas besoin. Là, je suis allé un peu au hasard, vous voyez. Alors, il y a des manières beaucoup plus rigoureuses de faire ça. Maintenant, on vous demande d'utiliser le tableur. Bon, ben voilà, on voit bien qu'on y est en 2045. En 2044, on est encore en dessous des 10 millions d'euros. Et en 2045, paf, on franchit la barre. Donc la réponse à cette question, c'est en 2045. Voilà. Donc bon, attention, quand vous revoyez la correction, donc moi je me suis trompé dans le petit dé, je vous ai fait, j'ai oublié que ça commençait en 2010, la suite. Hein, donc moi je vous ai fait comme si on faisait la somme de 2020 à 2030. Hein. Donc la somme qu'on a trouvée, là, 32, c'est pour ça qu'on ne trouve pas la même. Hein. Là on trouve 16. Et d'ailleurs, bah, regardez, vérification. Si je fais la somme de 2010, donc de 2020 pardon, jusqu'à 2030, je dois trouver 32, voilà, ce que j'ai trouvé tout à l'heure.